XVe siècle. Une époque d'ailleurs où l'hygiène est plus que douteuse. Mais qui regorge également de conflits sanglants, opposant les nations et les religions entre elles. Profitant de ces heures sombres, un groupe de riches aristocrates, héritiers de l'ancienne noblesse dace, vient proposer sa protection au cœur de diverses régions du continent. Chacune de celles choisies se voit mise sous la tutelle de l'un des nobles, qui garantit la paix aux seigneurs locaux et à leur population, en échange de terres et d'une rente. Ces accords sont acceptés en Transylvanie, au royaume de Castille, au comté de Provence, et bon, on va pas toutes les citer non plus, ce serait très long. Et étrangement, alors que ces individus ne semblent posséder aucune armée, même pas des casques bleus, ils semblent pourtant tenir promesse. Et les dites régions, à présent sous leur coupe, échappent au conflit et regagnent en prospérité. Les nobles locaux, comme les paysans, semblent avoir retrouvé un avenir meilleur. Seulement, rapidement, d'étranges rumeurs commencent à se propager au sujet de ces protecteurs des peuples. En effet, depuis leur arrivée, on raconte qu'énormément de personnes disparaissent en forêt sans jamais refaire surface, et que d'étranges créatures, au claquement de langues angoissants, peupleraient les terres. Plus, le bruit court que ces bienfaiteurs sont en réalité des hommes cruels, qui réduiraient les populations en esclavage en échange de leur protection. D'aucuns parlerait même à l'Est de monstres qui se donneraient une apparence humaine pour mieux les berner. Inquiétée par ces dires, la Sainte Église apostolique romaine décide d'envoyer enquêter Abraham von Helsing, c'est le cousin de l'autre qui est plus connu, le célèbre chasseur de monstres, en Transylvanie, où d'après les divers racontars, sévirait le plus cruel et vicieux d'entre tous, le baron Balsifer. Bon, on arrive. Par pitié, tâche de faire bonne figure devant Monseigneur Donatien. Dis-toi que c'est le pape en personne qui a organisé cette rencontre. Calme-toi, voyons. Ça fait 3 ans que tu me connais maintenant. De quoi as-tu peur? Oh, plein de choses. Ridicule. Toi et moi, nous avons traversé ensemble la guerre des Deux Roses. Nous avons sauvé la machine de Gutenberg au péril de nos vies face à ces créatures enflammées que l'on appelle... Les feux follets de Mayence. Oui, voilà, les feux de la folle en faïence. Je t'ai même sauvé des folies de son vieil oncle. Faut le faire à tous, ce gars-là. En même temps, c'est pas vraiment lui qu'il faut parler de sorcellerie. Bon, allez viens. Tu vas finir par nous mettre en retard et... on ne fait pas attendre un cardinal. Frère Torquemada, quel plaisir de vous revoir, sain et sauf. J'ai appris pour votre oncle. Il est expéditif. Les pouvoirs et la foi lui montent à la tête. Ah, pourtant, je suis persuadé, pour ma part, que vos recherches sur la sorcellerie seront salvatrices pour notre sainte Église. Monseigneur se rassure, je me porte bien et ce grâce à mon cher ami que le très saint père a voulu que je vous introduise. M'introduire? Bien, introduisez-moi. Je sais pas de quoi on cause ici, mais... j'aime pas trop être spectateur de ce genre de truc. Spectateur. Mon fils. Au contraire, j'espère bien vous voir particulièrement actif dans cette œuvre. Non mais alors vous m'oubliez complètement? Je compte me faire introduire ni introduire personne. Ne prenez pas pour vous, mais c'est pas ma cam. Abraham, introduire veut dire présenter à quelqu'un. Autant pour moi. Monseigneur Donatien,
Abraham von Helsing, chasseur de monstres. J'ai entendu parler de vous, Von Helsing. Vous avez traversé l'Europe, de Paris au Saint-Empire germanique. On raconte même que c'est vous qui avez mis fin aux folies ésotériques du sinistre Gilles de Rais. Tant d'enfants innocents sacrifiés sur l'autel du désir d'un fanatique. Que Dieu vous bénisse. Je ne vous ai pas fait venir ici pour chanter vos louanges, Van Helsing. Au vu de vos exploits, notre très saint père a décidé de vous confier une mission de la plus haute importance. Le mal ronge de plus en plus nos terres, ici, en Roumanie. Les villageois racontent que des descendants de riches familles de Dacie, que nous avions pourtant passé décimés par les Romains jadis, refont surface. Ils sortent la nuit, capturent nos enfants, nos fils et nos filles, pour se repaître de leur chair et de leur sang. On racontait même, ici et là, qu'ils transforment certains d'entre eux en d'horribles monstres, mi-morts, mi-vivants. Les gens d'ici les appellent vampires. Von Helsing, vous n'avez qu'une seule mission. Trouver l'antre de ces créatures des enfers. Éradiquez-les! Ah ouais, quand même. Je suis certain que vous ferez cela avec courage, guidé par les bras de notre Seigneur Tout-Puissant. Bien. Je dois vous laisser à présent. Que les Très-Hauts vous ait à sa sainte grâce. Eh bien, mon vieil ami, il semblerait que l'aventure nous appelle. Mais dis-moi, pourquoi il me regardait bizarrement avant de partir? Abraham, tu ne connais vraiment aucune convenance. Bon. Quand on fait mention de notre Seigneur, l'usage veut que l'on se signe. Pourquoi il faut que je signe? Il faut signer où? Non. Pas qu'on signe, on se signe, c'est la consigne. Laisse tomber là. Fais ton signe de croix et on se met en route. Dites-moi, mamie. Mamie, c'est nouveau ça. C'est pour changer un peu de cher ami par-ci, cher ami par-là. Oh, mais tout de même, mamie, vous m'avez pris pour un quignon de pain. Trouvez autre chose, mon petit vieux. Bon, connasse. Quoi? Non, je sais pas, je sais des trucs. Dites-moi plutôt où est votre Jean foutre de fils. Il dort encore, certainement. Vous foutez de moi? Déjà que nous acceptons d'essayer sa nouvelle cuisine saine avec laquelle il nous bassine depuis des mois et il se pointe même pas. Où est-ce que vous allez? Je vais le chercher. Mais enfin, vous n'avez qu'à envoyer un laquais. Mais non. J'aime resserrer ce lien filial. Allez, tous dans la traîne. J'en peux plus! Si ça continue, ils vont s'échapper ces vampires. Ces créatures règnent sur cette terre apparemment depuis des siècles. Oh, je vois pas pourquoi ils déménageraient du jour au lendemain, tu sais. Mais En plus,
On ne sait même pas où il se trouve. Tu sais ce qu'on dit. Quand on cherche, on le trouve. Ok. Donc on va crapahuter dans les bois jusqu'à ce qu'on tombe dessus, c'est ça? Bah, Écoute Abraham, je suis exténué, je vais me reposer, et toi aussi. En plus, rester dans les bois la nuit, on risque de tomber sur une meute de créatures qui contient tout ce qu'on recherche. en restant dehors, on pourrait trouver des indices. Parce que tu niques ta lope maintenant. Face. Ça veut dire voir dans la nuit. En pleine obscurité, la seule chose qu'on risque de trouver, c'est la mort. Fais-moi confiance. Je connais une auberge dans le coin, dans nos moyens. On pourra s'y reposer et attendre le lever du jour. Bon, elle paye pas de mine. Bon, on pourra se remplir l'estomac et dormir un peu. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, de la salade. Ça, je vois bien que c'est de la salade, ne me prenez pas pour un con! Chérie, ce que votre père veut dire, c'est qu'enfin, de la salade... Non mais laissez, très cher. Votre fils nous prend pour des lapins, voilà tout. C'est une plaisanterie. Laissez-moi au moins vous expliquer. Oui, laissez-le nous éclairer un peu, mon ami. Soit. Éclairez-nous. Mais je vous préviens tout de suite que si vos lumières servent à m'expliquer que ce que je m'apprête à boire est un jus d'orange, je vous pète la gueule. Et comme ça, au moins, les termes du contrat qui s'établissent sont très clairs entre nous dès le départ. Allez-y. Le jus de l'orange fraîchement pressé est riche en vitamine C. En vitamine C. Oui. Il y a un mois, j'étais sur une embarcation qui longeait les côtes de la mer Noire. Et tout l'équipage souffrait de scorbut. Ils arrivèrent à quai, un médecin les examina et les soumit à une cure de jus d'orange. Ils repartirent quelques jours après, pleins d'énergie, complètement guéris. Moi, un jour, je vais vous coller mon pied au cul. Je sais pas très bien ce que ça va valoir niveau vitamine C, mais je peux vous dire que ça ne manquera pas d'énergie. Faites au moins l'effort de goûter la salade. Vraiment, parce que c'est vous. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Ça a un goût de terre. Il y a un truc qui croque, non? Je fais attention avec mes dents. La dernière fois... Mon ami, mais faites quelque chose, vous! Il y a quoi dans votre salade? De la laitue riche en vitamine A, des tomates riches en acide folique et potassium, et pour ce qui est du fer et du phosphore, des toutes petites gousses d'ail que j'ai été chercher hier au marché des villageois au coucher du soleil. Enfin, vous savez pertinemment que votre père et votre parrain ne supportent pas l'ail! Tu ne manges pas? On n'a même pas de vin ici. Oh, mais ils en servent. Seulement on n'a pas les moyens. Reste pas l'estomac vide, mange quelque chose. Dis-moi, tu crois que nous sommes à la hauteur? Dans quel sens? Apparemment, ce sont de sacrés démons que l'on nous envoie combattre. C'est précisément pour ça qu'on fait appel à toi, tu sais. Peur, Abraham? Pas moi. Enfin, dis pas de bêtises. Je suis pas super rassuré. J'en reviens pas. T'as déjà affronté bien pire par le passé, tu sais. Ah? Je sais. Et là, c'est toute une région qui est terrorisée. Raison de plus pour ramener la paix à ces braves gens. Et puis ne t'inquiète pas. À deux, on est plus fort que tout. Dis-moi, qu'est-ce que tu sais sur ces vampires, toi? Ce qu'on en dit. Ce seraient de puissantes créatures immortelles qui auraient vendu leurs âmes au diable en personne. Elles vivent la nuit, se nourrissent de sang humain. Certaines pourraient voler, d'autres se métamorphoser en animaux. Moi,
Je soupçonne qu'elle se repaisse de la chair des humains qu'elle tue. Pourquoi? Beaucoup d'habitants disparaissent et on ne retrouve jamais aucun corps. Bizarre en effet. Ouais. Ce sont des créatures infernales dont l'intelligence nous est égale. C'est pas un vulgaire loup-garou affamé qui agit comme une bête sauvage. Les vampires pensent. S'organisent. Et à quoi on les reconnaît? Sérieusement? À quoi? Je n'en ai jamais vu par moi-même, mais les plus évolués d'entre eux auraient une apparence humaine. La seule chose, ils craindraient la lumière du jour et n'auraient pas de reflet dans les miroirs. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Eh ben. Quoi? Aucun reflet dans un miroir? Aucun, non. Pourquoi? Ça te rappelle quelque chose? Ça doit être coton pour se raser. Ah, je vois que la chasse a été bonne. C'est monsieur le baron qui va être heureux. Venez, je vais vous conduire aux cuisines. Laissez, mère. Je m'occupe de faire porter cela en cuisine. Mais je pensais que vous n'étiez pas trop violente, vous. Non, mais cela fera tant plaisir à père de voir que je m'investis dans les choses de la maison. Certes. Il a son caractère, mais c'est un bon petit, hein. Moins vite! Au cheval! Allez, mon ami, l'aventure n'attend pas. Mais l'aventure peut-être, mais toi tu pourrais faire un effort. En plus, on sait même pas par où commencer nos recherches. Quelle recherche? On va tomber sur les vampires comme ça, surtout en plein jour. C'est quoi ça? Là-bas, une villageoise. Allons voir, c'est toujours un bon début. On est une copine. Parce que là, celle-là, on dirait un exorcisme. Laisse, je signe pas. Mais ça va pas, qu'est-ce qui t'a pris? T'es complètement fou! Elle se jette sur toi en hurlant je sais pas quoi dans une langue que je comprends pas. C'est pas une raison, c'est pas la langue du diable, c'est du roumain! Tu peux pas comprendre toutes les langues du monde, tu comprends pas déjà grand chose à la nôtre! Roumain? Mais pourquoi elle parle roumain? On comprend rien quand elle parle. C'est vrai, pourquoi du roumain? Peut-être parce qu'on est en Roumanie, il y a un truc qui se joue par là? À quel jeu? Laisse tomber, va, aide-moi plutôt à la relever. Seigneur. Son enfant serait parti chercher de l'eau la nuit et ne serait jamais revenu. Ainsi que sa sœur qui était partie le chercher, et la petite fille du voisin. Ils organisent des battues mais ne trouvent trace de personne. 2 enfants et une jeune femme pure qui disparaissent en plein cœur de la nuit. Tu penses à ce que je pense? Oui. Faut vraiment être con pour aller chercher de l'eau en pleine nuit. Vous tombez bien, vous! Vous ne savez donc pas ce que ce sont ces filles! Mais bien sûr que si. Pourquoi vous pensez que je vous la délivre aussi rapidement? Rapidement, 5 mois, vous appelez ça rapidement, vous? C'est le temps de gestation d'une chèvre! Ne vous en prenez pas à moi, je vous l'ai donnée dès que je l'ai trouvée. Hein. Et vous l'avez trouvé au bout de 5 mois? Eh ben vous êtes pas une rapide, vous vous foutiez quoi, une chasse au trésor dans le château? Mais ça suffit maintenant. Je l'ai trouvée le jour passé, coincée sous la porte de la cuisine. Parce qu'une lettre de mon cousin faisait cacher sous la porte de la cuisine? Écoutez, vous me gonflez, hein. C'est quoi que vous me faites subir? Un quiz? Vous parlez mieux que ça, vous, maman de la cuisine! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a que j'avais trouvé un œuf, et si t'avais pas été là, c'est lui qui m'aurait saigné comme un bœuf. J'étais dans le coin, je devais pisser. Oh, super. Donc je dois ma vie au fait que tu sais pas boire un demi-gallon de flotte sans devoir aller te vider la vessie. Génial, gratifiant.
Enfin, le positif. Le positif? Je bois beaucoup, donc ça va. Tu trouves ça drôle en plus? Mais tu peux te brosser pour que je vous fasse tout seul la prochaine fois. En plus. En plus. Mais il est même pas midi et t'as vu sur quoi on tombe? Le monsieur veut se balader en forêt la nuit. Ça lui fait pas peur. Bah non, s'il y a un monstre et je gère, j'ai pas peur. On a qu'à dire que j'ai peur pour deux alors. Moi la nuit je vais être dans mon lit. Et si ça continue comme ça, sous la couette avec un chapelet d'ail autour du cou et un pieu dans chaque main, là je veux bien en croiser une goule. Ça servirait à rien, c'est pas une goule ça. Quoi? Comment tu sais ça? J'en ai déjà croisé par le passé. Ces trucs-là, ce sont des noctulus. Les ghouls, ça se trouve dans les contrées plus à l'est, en Orient. Ça ne vit que la nuit et c'est bien plus vif que ça. Ces trucs-ci, ce sont des sortes de monstres difformes créés par la morsure d'un vampire supérieur. En gros, si tu préfères, c'est comme si ça rendait la victime malade. Quoi, donc tu veux me dire que ça, c'est une grippe qui aurait mal tourné? Oh non! Les vampires d'Europe s'en servent pour chasser à leur place en journée. Ce sont leurs laquais si tu préfères. C'est pas rapide, ni intelligent, ni même adroit, mais c'est fidèle, obéissant et ça n'a pas peur du soleil. Seul, ça va. Comment ça, seul, ça va? Oui, c'est bizarre. En général, les noctulus ça chasse en meute. Comme des loups. Donc t'es en train de me parler tranquillement comme si on prenait le thé? Pour me dire qu'en fait c'est pas normal qu'il soit tout seul et qu'il y a certainement une tripotée de ses potes qui se dandinent dans le coin? À quoi? J'ai pas peur, je t'ai déjà dit. Mais bordel, mais moi c'est pas que j'ai peur, Abraham! C'est que je suis à peu près sûr d'avoir fait 2-3 gouttes dans mon fut alors qu'il est... Alors pute cette merde et barrons-nous d'ici! Je dois avouer particulièrement me régaler ce soir. Vous ferez porter mes compliments en cuisine. L'arrivage de la chasse fut particulièrement bon cette nuit. Je vous ai donc fait préparer votre plat préféré. C'est une très délicate attention de votre part. Il n'y a rien à faire. C'est certes fort complexe à préparer, mais le foie de Niard mijoté dans sa sauce reste un plat incomparable. Vous pouvez remercier aussi notre fils. Ah bon? Oui, c'est lui-même qui a passé commande à l'équipe du soir. Pour se faire pardonner auprès de vous. Eh bien, Asmodial qui devient le parfait intendant, j'aurais tout vu. D'habitude, il fait uniquement sac. Dites-moi, vous pouvez me répéter exactement le produit de la chasse? 3 niards et une jeune vierge bien fraîche. Et c'est vous-même qui avez tout fait porter en cuisine? Ah non, figurez-vous que c'est lui qui a même insisté pour décharger. Oh. N'est-il pas délicieux quand il veut? Décharger. Je ne suis pas certain que c'est en cuisine qu'il voulait se décharger. Je savais! Foutez-moi le camp! Et vous, je vous ai déjà dit des centaines de fois qu'il ne fallait pas jouer avec la nourriture! Si votre mère vous voyait... Habillez-vous et faites-moi le plaisir de nous rejoindre pour le repas. Où étiez-vous passé? J'ai été chercher notre fils pour qu'il se joigne à cet agréable repas. Quel bonheur de le voir autant s'impliquer dans notre tâche, ne trouvez-vous pas? Et cet intérêt soudain pour la cuisine. Un futur cordon bleu. D'ailleurs, où est-il? Il est en train, il arrive. Il est en train de fourrer une dinde. Pourquoi es-tu essoufflé? T'as pas bien dormi? T'as bien dormi? On dirait. Tu es encore épuisé. C'est pas que j'ai pas bien dormi, Abraham. C'est que j'ai pas dormi. Comment veux-tu que je dorme alors qu'il y a une demi-douzaine de ces trucs qui nous courent après et qui pourraient me bouffer la tronche durant mon sommeil? Oh, tu paniques trop, mon ami. Et toi pas assez, ça fait une moyenne. Je vais aller nous chercher à manger. Tiens, regarde, un point d'eau. Profites-en pour prendre un bain et te détendre un peu. Me détendre un peu, ça peut être une bonne idée.
Mais que faites-vous dans les couloirs du château à cette heure? Ne vous dérangez pas et faites-moi appeler. C'est gentil, mais j'avais une petite fringale. Je me dirige vers la cuisine. D'ailleurs, as-tu été chercher l'eau pour tes semblables? Non, nous te frica. Nous te verrons. Bordel, comment on dit mal encore en romain? Ranes. Ranesque, voilà, c'est ça. Eh, mais vous me comprenez? Très bien, oui. Ah, super. Parce que moi, j'en dors plus avec toutes ces langues. C'est vrai que j'ai cru déceler un léger accent. Alors, on fait ce qu'on peut. Vous, par contre, vous n'en avez aucun. Merci. Je suis de mère française. Ah, c'est explique celle-là. Ah, je voudrais pas vous déranger. Ah, mais vous ne me dérangez pas. Je viens juste prendre de l'eau pour nous et les bêtes du château. Ah, vous êtes servante? Et alors, votre maître, il est comment? Sympa ou moyen? Enfin, c'est très indiscret comme question. Je trouvais ça plutôt aimable de votre part de vous soucier de moi. Sympa. Ah, c'est pas vraiment le qualificatif que je lui donnerais. Ah bon, vous diriez quoi? Flippant. Ah, et quand même. Et pourquoi vous restez à son service alors? Bah, vous savez, je n'ai pas trop le choix. Si j'avais pu m'en passer, je m'en serais passé. Mais j'ai été enlevée et si je n'avais pas accepté de me mettre à son service, je serais probablement morte aujourd'hui. Vous ne devez pas vous laisser opprimer. Venez avec nous, nous vous trouverons en endroit sûr. Vous avez le cœur bien noble et courageux. Je vous remercie, mais ce serait vous faire prendre un risque inutile. Ils me retrouveraient très vite, vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Et puis, avec moi, je n'ai pas vraiment trop à me plaindre de leur comportement. C'est plutôt tout ce à quoi je dois assister qui est pénible. Ils arrivent! Mon Dieu! Cachez-vous vite! Je vous couvre! Mais je ne peux pas vous laisser si tel est le cas. Je sais pas comment je vais faire, mais je suis pas un lâche. Je ne risque rien. Faites-moi confiance. Cachez-vous vite, parce que s'ils vous voient, vous êtes morts. Cachez-vous dans l'eau. Ils ne pourront ni vous sentir ni vous voir. Mais vous ne vous rendez pas compte? Attendez, votre maître, c'est un vampire? Mais cachez-vous, bon sang! Mais vous êtes pénible! Vous n'êtes pas toujours obligé de me suivre partout? Et prenez ceci, et retournons au château. Je reviendrai demain en chercher plus à la même heure. Je reviens pas. Je bosse pour un vampire. Un vampire dans un château. Attends une minute. C'est un seigneur vampire du coup. Oh, c'est sûrement celui qu'on recherche. Si je le dis à Abraham, il va se précipiter, ça va être la merde. Faut que je trouve un moyen de le garder occupé aujourd'hui. Il y a aussi que j'arrive à le garder éloigné. Éloigné qui? Y a un souci? Oh, une araignée qui est entrée dans ma bure. Ah. T'es déjà de retour? Hein? Alors, t'as trouvé à manger? Du rat? Bon. Bah, on va quand même essayer d'aller pêcher. Hein. C'est justement quelque chose que vous devriez savoir, espèce d'imbécile! Oui, monseigneur. Pardon, monseigneur. Seigneur Contemire, vous ne nous facilitez pas la tâche. Nous sommes censés veiller au maintien de l'ordre sur cette terre et vous nous compliquez tout. Que se passe-t-il? Ne sommes-nous pas assez bons avec vous? Peut-être qu'on les ponctionne trop. Fermez-la! Seigneur Contemire, veuillez excuser l'humour cavalier de notre fils. Ceci étant, je vous prierai de veiller à ce que ce type d'incident ne se reproduise plus. Autrement, les conséquences que cela pourrait avoir pour vous seraient plus que fâcheuses. J'espère bien me faire comprendre. Très bien. Vous pouvez disposer à présent. Merci, monseigneur. Il sera fait selon vos désirs. J'y veillerai personnellement. Non mais, vous, oui. Elle non. Cassandra! Monseigneur, non! Pitié, pas ça! Nous recevons une invitée très spéciale demain soir. Nous souhaiterions qu'elle se joigne à nous. Et si vous ne voulez pas finir en dessert, je vous recommande de retourner dans votre bled au plus vite. De toute
toute façon, vous n'avez qu'à épouser votre fille. Après tout, vous êtes tous consanguins dans vos villages, n'est-il pas? Oh, que je suis heureuse que vous soyez là. Moi aussi. J'avais peur que vous ne m'ayez pas entendu. Mais c'est une bure? Vous êtes moine? Oui, c'est cela. Ah? Bon, alors comme ça, vous travaillez pour l'obscur seigneur de ces terres? Oui, je vous expliquerai tout. J'ai bien réfléchi à ce que vous m'avez dit hier et j'ai décidé de fuir avec vous. Quoi? Mais d'abord, j'ai un service à vous demander. Quoi? Je voudrais que vous veniez demain matin au château afin de m'aider à libérer les autres humains retenus prisonniers. Quoi? Tenez, je vous ai apporté une carte qui indique l'emplacement du château. Cela se passera demain matin, juste après le chant du coq. D'accord. Mais que quoi? Quoi? Vous ne voulez plus m'aider? Bah si, mais quand vous hésitez, c'est beaucoup. Par contre, quand vous vous décidez, c'est un flux tendu. Bon, qu'attendez-vous de moi? Bon, cachez-vous aux abords du château. La porte s'ouvrira et nous sortirons. Ensuite, nous devrons courir sans jamais nous retourner. Je vais devoir manger léger ce soir. Avec quoi vous battez-vous? Me battre? Attendez, faut se battre contre quoi? Ou contre qui? Si jamais nous ne pouvons échapper au combat, saurez-vous y faire face vaillamment? Y faire face, ça peut aller. Vaillamment, par contre, je peux rien vous promettre. Oui, mais bon, donc, avec quoi vous battez-vous? Quoi, vous n'avez pas d'armes? Eh, mollo, hein, je suis pas moine Shaolin, moi. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Merci. Vous avez fait renaître l'espoir dans un cœur qu'il avait perdu depuis bien longtemps, beau moine. Ah bah, Qu'est-ce qui m'a pris là? Je ne peux pas non plus la laisser comme ça. En plus, je suis venu ici pour trouver le château des vampires, non? Voilà, c'est fait. J'ai même une carte. Il se trouve à une lieue et demie d'ici. 2 heures de marche. 2 heures de marche, et on tombe sur ces suppôts de Satan, ces saletés de vampires, avec leurs canines à se serrer, leurs sales gueules et leurs cris de maboule et tout le barda. Pourquoi elle m'a demandé de l'aide à moi? Je suis pas un guerrier, je suis un moine. Je vais faire quoi, leur lancer des hosties? Faut que je demande de l'aide à Ab. Ouais, mais faut d'abord que je retrouve sa mémoire. Ouais, mais moi, côté baston, c'est léger. Avec lui, j'aurais peut-être une chance. Et puis qui sait? Je pourrais peut-être le convaincre de fuir comme tout le monde. Qu'est-ce que je raconte? Abraham, fuir? Ouais. Mais qu'est-ce que je dois faire, moi? Mes seigneurs, une missive vient d'arriver pour vous. Oh, quelle brave petite. Vous voyez, nous avons bien fait de la prendre. Là où nos créatures sans cervelle leur est encore égarée, elle nous la transmet immédiatement. Ça, c'est bien. Elle porte le sceau d'un crapaud. Ça, c'est moins bien. Voilà. Voilà. Un souci? On est dans la merde. La lettre est encore arrivée en retard? Ah, ça non. Elle a quitté la demeure de l'éminence il y a 2 jours. C'est presque une prouesse d'ailleurs que nous l'ayons reçue aussi vite. Bah alors? L'éminence nous annonce qu'elle sera des nôtres dans 2 nuitées à compter de celle-ci. Quoi? Elle vient offrir sa bénédiction à la future épouse du comte. Si vite? Mais non, elle est dans les temps, elle, très chère. Ce sont nos créatures qui ont merdé en nous la perdant pendant 5 mois. Mais je n'y pensais plus, moi! Je n'y pensais plus, j'étais déjà tellement heureux de lui avoir trouvé une fiancée à mon con de cousin. Bah quel est le problème? On a la fille, non? Ah! Oui, certes, mais théoriquement, nous sommes censés la vampiriser avant qu'elle ne reçoive la bénédiction. Bah et alors? Moi je m'en charge s'il faut. Non, ça va. Je vous vois venir, vous. Vous avez très bien
que si vous mordez une humaine sans le rituel, vous allez simplement la convertir en goule. Et nous n'avons pas le temps en 48 heures de préparer le rituel. Bah non. Ouais. On est dans la mer. Bah ouais. Il y a peut-être une solution. Bah allez-y. Si vous en avez une, ne vous privez pas, faites partager. Son éminence y voit comme à travers une pelle. Ouais. Et si nous la faisions passer pour une vampire? Ça ne fonctionnera jamais. Elle n'y voit pas à 20 cm, mais elle sentira son cœur battre dès qu'elle aura passé la porte de notre château. On n'a qu'à lui dire la vérité alors. Ben voilà. C'est ça qu'il faut faire. On lui dit la vérité. Elle le dit au comte. Il vient plus rapidement. Suivez? Hein? Et on est tous les trois condamnés à l'exposition pour incompétence! Abruti! Alors, on est pressé. C'est uniquement de la faute de ces homo sapiens, de cette femelle. Je les traquerai, je les trouverai, et je ferai couler leur sang le long